Alors voilà cette aquarelle ou pseudo-aquarelle, si ça a été fait en infographie, où on a un fond quand même à faire disparaître. Bon, ben testons ça sur le dessin, le montage que j'avais fait précédemment. Je vais juste enlever l'œil en face du dessin là. Je vais aller déplacer le dessin aquarelle là, voilà. Je vais peut-être l'agrandir. Transformation manuelle, touche Alt, voilà, je valide, voilà. Ok. Donc, c'est sur un calque. Alors, bien sûr, si je passe en mode produit, ça va changer les couleurs. Dans ce cas-là, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. D'accord? Et même si j'essaye image réglage courbe de rendre le fond de la feuille bien blanc avec la pipette blanche qui contient du blanc, ça risque de modifier les couleurs. Si je coche et je décoche la case aperçue, ça modifie quand même les couleurs. Donc c'est pas génial, j'annule. Et donc dans ce cas-là, c'est là que la technique de l'écrêtage par luminosité vient à la rescousse. Ça pourrait marcher, je n'ai jamais testé sur cette image, je vais juste voir là maintenant. Je double-clique donc à droite du nom du calque. Enfin, je sais que ça doit marcher parce que j'ai déjà participé à la création de livres d'illustration où les illustrations étaient faites en aquarelle. Et c'était une de mes parties. J'étais photograveur à l'époque, ça veut dire spécialiste de l'image au niveau technique pour l'impression. Et cette technique-là a sauvé le projet quelque part. Sinon, les couleurs devenaient trop saturées si on appliquait les méthodes autres. Voilà. Alors, voilà. On arrive à rendre les choses transparentes. Avec la touche Alt, on sépare. C'est un peu mieux qu'avec le mode produit. Mais il manque toujours du blanc qui doit rester pour le visage et le violon. Et ça, je vais vous montrer après comment ça va marcher. Alors, je vais quand même cliquer sur annuler parce que quand on travaille sur des images en couleur, avant de faire l'écrêtage, il faut aller voir dans la palette des couches, menu fenêtre couche, dans quelle couche l'illustration se détache le mieux en silhouette sur son fond. Et c'est pour ça que dans la palette des couches, là je suis en train de regarder quelle couche je vais utiliser comme référence pour rendre les choses transparentes. J'hésite, peut-être la verte, oui, la verte. Ok, je réactive les couches en cliquant sur le mot RVB dans la palette des couches. Je ferme la palette des couches, j'en ai plus besoin. Je sais que c'est la verte que je vais tester. Donc je recommence, je double-clique à droite du calque. Les curseurs d'écrêtage arrivent, mais cette fois-ci, au lieu de me servir des 3 couches, ce qu'ils appellent ici gris, au lieu de me servir des 3 couches comme référence pour rendre le calque partiellement transparent, je vais me servir uniquement des luminosités de la couche verte. Je déplace, voilà, avec la touche Alt, et ça va peut-être aller un peu mieux. Voilà. Bien. Alors, il n'est pas possible de dire qu'une partie du calque n'est pas écrêtée, n'est pas rendue transparente. C'est pas possible. On ne peut pas dire que le visage et le violon, dans ce cas-ci, et peut-être même le jeans, n'est pas transparent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut souvent ruser en faisant ceci. On duplique le calque.
On double-clique à droite du nom de la copie et on remet les curseurs en place et donc tous les pixels réapparaissent. On ajoute un masque de fusion qui masque tout. Alt-clic sur le masque, il est totalement noir. On prend le pinceau. On dessine en blanc dans le masque de fusion pour faire apparaître certaines parties qui nous paraissent importantes. Et voilà. Donc on dessine en blanc dans le masque de fusion. C'est la solution. Voilà. Donc sans le calque du dessus, ça donne ça. Avec le calque du dessus, ça donne ça. Et bien sûr, si on doit transporter le personnage vers une autre image, il va falloir mettre les deux calques dans un groupe. En les activant tous les deux, clic majuscule clic, groupe, et on transporte ça dans vers une autre image, si on veut. Voilà. Donc là, je suis en quelques secondes allé rapidement chercher sur bing.com un paysage. Donc sur bing.com, je suis allé chercher rapidement un paysage. Tiens, j'ai écrit n'importe comment. Un paysage de bord de mer. Donc ça apparaît là. Je pourrais enregistrer l'image sur le disque dur, mais je vais exceptionnellement la transférer du navigateur vers Photoshop directement. Donc clic droit, copier l'image. Je vais dans Photoshop, fichier nouveau. Fichier nouveau. Parmi ce que Photoshop me propose, il y a presse-papier. Ça va faire une image qui a exactement les bonnes dimensions pour recevoir ce que j'ai copié précédemment. Créer, édition, coller, et voilà. Si vous ne saviez pas, c'est comme ça que ça marche Photoshop. Quand on a une image dans le presse-papier et qu'on fait une nouvelle image dans Photoshop, elle a la bonne dimension. Et alors, j'étais en train de tester ici, oui, c'est celle-là, ok. Cette image-là, le groupe avec, voilà, la violoniste, je le déplace vers l'image ici, et voilà. Et je peux déplacer, et voilà. Et je peux agrandir si je veux, bien sûr. Transformation, voilà. Donc ça peut donner des... ça peut vraiment être intéressant. Ça peut vraiment être intéressant. Alors attention au niveau des groupes. Il n'y a pas besoin de fusionner ça. Vous allez avoir peut-être besoin de retravailler le masque, de retravailler l'écrêtage. Donc surtout, on évite de fusionner les calques s'il n'y a pas de nécessité. Mais alors attention à ceci. Vous voyez, j'arrive à déplacer sans problème le contenu du groupe. Bien. Sauf que là, ça ne marche plus. Ah, quand je déplace, ça foire. J'annule. Ah, ça foire vraiment. À chaque fois que j'essaye de déplacer le groupe, même si je le ferme, même si je l'active, à chaque fois que j'essaye de déplacer, il s'ouvre. Et c'est un des calques qui s'active et c'est celui-là qui bouge. J'annule. Je ferme. C'est le groupe que je veux bouger. Et le problème, ça vient de... Vous savez d'où? C'est ceci. Ça, c'est le gros piège de l'outil de déplacement. Si vous avez ceci qui est enclenché là au-dessus, et je pense que c'est enclenché par défaut dans Photoshop, eh bien, ça active le calque sur lequel vous cliquez avec l'outil. Et c'est ce calque-là qui bouge. Mais ce n'est pas ça que je veux dans ce cas-ci. Donc je désactive la sélection automatique et c'est pour ça que c'est la totalité du groupe qui va bouger. Voilà. Nickel, ça marche. Donc faites bien attention à cette option. Ça fait partie du b.a.-ba, le basique de Photoshop. À connaître absolument.